18h30. Départ du parking du petit train en bas du village de Rocamadour. C'est parti, nous commençons la montée. Nous avons un temps très nuageux. Nous sommes dans le brouillard. Il fait froid, mais l'effort va vite nous réchauffer. Certains passages sont difficiles à cause de la montée des eaux, due aux dernières pluies diluviennes. Mais tout s'effectue dans la bonne humeur. Malgré la saison, le paysage reste magnifique, très agréable. Le petit arrêt à 10h s'impose, avec amandes, fruits secs, petits gâteaux, café et bien sûr, surtout de l'eau. Nous repartons et arrivons à une première source captée et protégée par un muret. Nous reprenons notre ascension et d'autres sources résurgentes s'offrent à nos yeux. Ce parcours est magnifique. L'on pourrait s'imaginer quelques siècles en arrière. Nouvel arrêt à une autre source, où notre organisateur me prend en photo alors que je le fige dans mon appareil. Nous arrivons au barrage du moulin de Caoulet. Tout en admirant ce paysage, nous continuons à arpenter les chemins. Avec une rencontre sympa. Le soleil ne veut toujours pas pointer le bout de son nez. Nous sommes en hauteur
et encore dans les nuages. Nous avons quand même des spectateurs, des moutons aux oreilles noires, des tonnes et martonnes, une race ovine française originaire de Savoie. Nous arrivons à un deuxième barrage, au moulin fortifié de Cougnaguet, bâti au XIVe siècle, par les moines d'une abbaye cistercienne, des Alix à 2 km de Rocamadour. Sa construction dure plus de 50 ans. Commencée en 1292, les travaux ne s'achèvent qu'en 1350. Il est classé monument historique en 1925, tout en fonctionnant jusqu'en 1959. Montagnes et rochers sont dominants. Mais ne croirait-on pas voir un dromadaire couché qui nous observe ? Maintenant, nous arrivons sur une visite toute particulière. C'est la visite d'une cheminée, d'un gouffre. Attention, c'est très pentu et ça glisse pour redescendre. Voilà de nouveaux barrages. Les photos sont de rigueur. C'est beau et on en reste pantois. Quand je vous disais que l'on se retrouverait presque quelques siècles en arrière, en témoignent ces ruines. Puis un dolmen sur notre chemin avec une boîte contenant des messages des pèlerins ou randonneurs passés par là bien avant nous. Valais, il y a des petits mots, sois pas indiscret. Il y a des gens qui avaient bien différents. Ah, buissons piquants et clôtures à franchir. Ouf, on est passé.
Nous avons fait un grand détour tout au long de la journée et nous nous retrouvons en hauteur face à Rocamadour. Rocamadour et ses nombreuses grottes abritaient déjà des hommes au Paléolithique. Comme le montre la grotte des Merveilles, la grotte de Linard, nécropole souterraine et d'habitat à l'âge du bronze. Les vestiges sont déposés au musée de Cabreret et dans le hall de la mairie de Rocamadour. Les 3 étages du village de Rocamadour datent du Moyen Âge. Ils reflètent les 3 ordres de la société. Les chevaliers au-dessus, liés aux clercs religieux au milieu, les travailleurs laïcs en bas et de la rivière. En 1112, l'abbé de Turenne de Tulle s'installa à Rocamadour. En 1119, une première donation est faite par Eudes, comte de la Marche. Mais en 1148, un premier miracle est annoncé. Le pèlerinage à Marie attirait des foules. Rocamadour bénéficia déjà d'une renommée européenne, comme l'atteste le livre des miracles du XIIe siècle, écrit par un moine du sanctuaire et reçu de nombreux pèlerins. En 1159, Henri II d'Angleterre, époux d'Aliénor d'Aquitaine, vint à Rocamadour remercier la Vierge pour sa guérison. En 1166, en voulant inhumer un habitant, on découvrit un corps intact, présenté comme celui de saint Amador. Rocamadour avait trouvé son saint. Au moins 4 récits, plus ou moins teintés de légendes, présentèrent saint Amador. En 1317, les moines quittèrent Rocamadour. Le site fut alors administré par un chapitre de chanoines nommé par l'évêque. Au début du XIXe siècle, les sanctuaires de Rocamadour étaient dans un état de délabrement important. Des arbres poussaient dans le grand escalier. La plupart des commerçants étaient partis. Seulement 3 sanctuaires étaient encore en service. Église Saint-Sauveur, Saint-Amador, chapelle Notre-Dame, tout était en mauvais état. 2 autres sont ruinés, Sainte-Anne et Saint-Jean-Baptiste. La toiture de l'église Saint-Sauveur était à refaire. En 1831, Jacques-Antoine Delpont écrivait « Tout annonce que cet oratoire célèbre ne subsistera pas longtemps. » C'est après de longues années et de nombreuses négociations que Rocamadour fut restauré. Après un pur moment de bonheur, nous reprenons notre chemin. Une dernière source s'offre à nous. L'eau est tellement limpide à l'intérieur de l'habitacle qu'on voit le fond en pierre calcaire. On n'arrive même pas à savoir si on pourrait avoir pied ou pas. Notre randonnée touche à sa fin. Nous retrouvons nos voitures, la tête pleine de paysages magiques, de beauté.
et de sérénité. Merci d'avoir regardé ce reportage. À la prochaine fois.